On te suit. Ah oui, d'accord. Ok. Présente-nous ton presbytère, des choses qui te tiennent à cœur. Bonjour chers frères et sœurs, je suis actuellement à Saint-Agapi. Vous savez que nous allons avoir des ordinations le 24 juin. 3 prêtres, 3 diacres. Et donc, votre équipe de CDQ a entrepris de questionner, d'aller voir nos futurs prêtres. Donc, pour un peu voir qu'est-ce qui les motive en ce temps de pandémie et aussi en ce temps de préparation au sacerdoce. Alors, c'est une joie profonde d'accueillir aujourd'hui François Proulx. Dis-moi, François, un peu pour ceux qui ne te connaissent pas, d'où viens-tu? Qui es-tu? Donne-nous un petit peu des détails, un peu de ton parcours biographique. Là. Puis qu'est-ce qui fait que tu es arrivé comme ça dans le diocèse de Québec? Oui, moi j'ai 37 ans maintenant. Je suis né en janvier 83 à Ottawa, où ma mère demeurait à l'époque avec ma grande sœur. Je suis le deuxième. Et puis là, il y a eu un mariage, un déménagement. Puis mes parents ont habité à Saint-Bruno-de-Montarville, là où ils sont encore. Et puis ils ont eu 4 enfants après moi. Donc je me suis retrouvé le deuxième de 6 à chercher ma place, à essayer de faire ma vie, me retrouver dans une famille moyenne, là, qui a été élevée dans la foi. On a grandi dans une communauté du chemin néo-catéchuménal, donc un groupe de prière, de partage de la parole de Dieu, la présence des sacrements fréquente. Puis j'ai grandi là-dedans là, très bien, très heureux. Groupe de partage, pèlerinage, fin de semaine, soirée de louanges. J'ai aimé ça beaucoup. Jusqu'à la fin de l'adolescence. Là, c'est l'époque normale où vouloir faire ma vie, me réaliser, m'accomplir, m'autosuffire, devenir un grand autonome. Donc, par intérêt personnel, je me suis inscrit à l'Université de Montréal. J'ai étudié en droit, j'ai fait mon bac, j'ai fait ma maîtrise et j'ai travaillé comme notaire pendant 5 ans pour une banque en termes de financement commercial. Puis j'ai un peu fait ma vie, comme tout le monde, le début vingtaine, avec les amis, les voyages, le sport, l'argent, la carrière, les appartements, la voiture. J'ai voulu me réaliser, mais c'est des blessures intérieures qui m'ont réintériorisé, qui m'ont ramené à moi-même, puis qui m'ont ramené à Dieu, et qui ont fait que petit bonhomme va son chemin, je me suis retrouvé à Québec. Pape Jean-Paul II disait qu'une vocation, c'est un don et un mystère. L'appel de Dieu, comment il s'est fait entendre dans ta vie? Je dirais simplement peut-être en 2 événements. Parce qu'on n'a pas énormément de temps, donc pour notre entrevue, il y aura une entrevue plus approfondie à l'automne. Alors simplement 2 événements qui t'ont conduit au sacerdoce. Le premier, puis je crois que c'est le plus important, c'est la fréquentation d'un ami prêtre. Dans les groupes de prière où on était du chemin néo-catéchuménal, je le fréquentais 2 fois par semaine. J'étais le prêtre de la communauté. Donc lui animait les partages de la parole, animait l'Eucharistie, animait nos temps de louange. Puis le fait de le fréquenter souvent, l'abbé Gaston Tardy, qui est décédé maintenant, ça m'a comme rapproché. J'ai comme vu un prêtre heureux, accompli bien, qui était comme émerveillé de son ministère, de sa présence. Il était content d'être avec les jeunes, de pouvoir parler de Dieu et de son amour. Puis je l'ai vu heureux dans sa vocation. Ça a été le plus important. Et sinon, ça a vraiment été les Journées mondiales de la jeunesse à Madrid en 2011, qui ont vraiment été un élément déclencheur, là. Un temps de prière intense, un temps de communion, un déplacement. La rencontre, c'était Benoît XVI à l'époque. Et puis, c'est d'être avec eux autres, c'est de voyager, de me déplacer. Puis c'est là que j'ai vraiment abandonné ma vie et que j'ai dit à Dieu, si tu veux ma vie, prends-la, indique-moi ce qui te ferait plaisir que je fasse. Tu m'as aimé jusqu'à maintenant, mais dis-moi par quel chemin tu vas me rendre le plus heureux. Puis j'avais jamais pensé que ce serait la prêtrise, mais ça l'a été. Puis jusqu'à présent, tu vois, ça fait presque 9 ans de séminaire maintenant, puis je suis heureux, ça va bien. Écoute, c'est assez révolutionnaire là, dans notre époque, dans notre Québec de 2020, que le sacerdoce puisse être vraiment une voie de bonheur. Mais en tout cas, moi, personnellement, je communie à fond là, puis je pense que c'est ça aussi que l'Église a besoin. Alors toi, tu crois vraiment
que, genre, pour des jeunes qui pourraient nous entendre, que le sacerdoce puisse être un chemin de bonheur? Dominique, oui. Pour moi, là, la prêtrise, comme la vie mariée, comme la vie consacrée, comme le célibat, c'est la vie en Église, c'est la vie avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec l'Esprit Saint qui rend heureux. C'est vraiment un chemin de bonheur parce qu'il n'y a que lui que j'ai expérimenté qui a été capable de venir profondément dans ma vie pour me guérir intérieurement de mes peurs, de mes fragilités, pour m'aider à découvrir que je pouvais vivre avec moi-même et être bien dans ma peau. Je l'ai découvert beaucoup dans le sacrement de la réconciliation, que lui donner des erreurs de parcours, des péchés, des fragilités, des faiblesses, tout ce qui était mauvais en moi, mais lui pouvait le prendre et le transformer en bonheur, pouvait m'aider à grandir dans la joie, dans la vie, dans la louange, mais à vraiment me convertir. Mais ça prend son action dans ma vie. Et pour avoir cherché le bonheur un peu partout, j'ai vraiment découvert que c'est dans les bras du Christ qu'on le trouve. Regarde ça. Il y a vraiment Jésus au pied de la croix, oui. Avec Jean et Marie. Ouais. Écoute, c'est puissant là, ce que tu dis là. Parce que pour moi, être prêtre, c'est vraiment c'est un appel à suivre Jésus, à donner sa vie à sa suite. Et puis, c'est quelque chose qui est infiniment personnel parce que je pense qu'on n'est plus dans le temps où est-ce qu'on doit comparer les vocations les unes avec les autres, mais plutôt les considérer dans leurs différences et dans l'unité ensemble pour la mission. Là, c'est vraiment ça. Écoute, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être ordonné en plein cœur d'une pandémie, là, comme on est en train de vivre? Ça va être le 24, ça va être à huis clos, vos familles ne seront pas là. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce moment que l'on est en train de traverser là, actuellement? C'est tellement exceptionnel que ça ne peut pas venir autrement que de l'Esprit Saint. Monseigneur Gérald nous avait consultés, puis on était d'accord les trois pour dire que le don de la vie qu'on avait commencé au séminaire, concrétisé au diaconat et qu'on voulait finaliser par l'ordination presbytérale, a tout son sens dans le don de soi. Puis on va le donner dans les circonstances que Dieu va nous présenter dans le concret du quotidien de tout le monde. Oui, c'est exceptionnel, puis oui, je suis déçu qu'il y ait un paquet d'amis, de frères, de familles qui ne pourront pas être là célébrer avec moi en présentiel. Mais bon, ils vont pouvoir l'écouter sur ECDQ, puis Facebook, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Mais la pandémie ouvre un moment dans l'histoire de l'Église qui est presque un petit concile Vatican II, parce que pour la première fois depuis une éternité, on peut mettre pause sur certaines activités qui prenaient du temps dans le ministère. Et là, quand on va faire play bientôt, on va pouvoir le vivre en se disant « Mais pourquoi tel geste? Mais pourquoi telle assemblée? Est-ce que dans tel lieu physique, c'est la meilleure façon de le vivre? Comment réorganiser ce qu'on peut faire? Retrouver la pleine signification de ce qu'on veut donner, du cadeau que Jésus-Christ nous a donné, de l'Église, de l'assemblée, puis d'être présent dans un lieu. Ça va nous faire redécouvrir le manque. Moi, ce que j'entends beaucoup des gens, c'est « Mais ça me manque l'assemblée, ça me manque la communion, l'Eucharistie me manque. » Mais quand est-ce qu'on va pouvoir revenir prier dans l'Église, accompagner une famille qui se marie, un baptême, une funéraille? Là, on est un peu laissé à nous-mêmes, puis on redécouvre un manque. Et bien, c'est dans ce manque-là que Jésus-Christ se manifeste, puis on peut le revivre autrement, différemment. Bien, justement, quel genre de prêtre tu voudrais être là, aujourd'hui, au Québec, en 2020? Un accompagnateur de famille, un éveilleur à la fois, une contagion, une joie qui peut irradier, être un être de relation. Moi, j'ai vu Jésus-Christ dans tous les évangiles se laisser interpeller, toucher, manifester, des enfants qui le dérangent, des foules qui veulent lui parler, puis toujours, il enseigne, il guérit, il parle, il annonce, il présente Dieu. Il est comme toujours heureux d'être entouré de foule. Et les moments où on le voit quitter, c'est pour se réfugier dans les bras de son Père, pour aller prier.
Et puis l'être de relation de Jésus-Christ qui se laisse interpeller par la vie et qui guérit ceux qui lui sont présentés. Mais si je peux être une espèce d'intermédiaire entre les gens qui n'en ont jamais entendu parler et puis Dieu qui veut se manifester à eux, bien ça sera la voix du Baptiste qui crie dans le désert, hein? Préparer le chemin de Jésus-Christ qui s'en vient. Jésus-Christ s'en vient, là, il est à nos portes, mais ça prend des humains pour le dire, pour l'annoncer, pour le rendre concret, pour perpétuer l'incarnation de Jésus-Christ aujourd'hui dans l'Église, dans le Québec, dans ce diocèse, dans cette ville. On en a besoin. On a besoin de témoins de foi, de baptisés engagés, de disciples missionnaires. Puis pour ça, bien, il faut les faire, il faut les former, mais je dois en être un moi-même. Fait que c'est un aspect à me convertir encore, à chaque jour, à ce qu'il veut me présenter, à l'événement qu'il va me donner. Alors François Proulx, donc diacre du diocèse de Québec, mais merci énormément de nous avoir... C'est tout le temps qu'on avait. Je pense que j'aurais eu 1000 questions à te poser par rapport justement à l'événement, au mystère, comment tu vis ça, etc. Les difficultés, les larmes, les joies, les rebondissements. Il y aura d'autres entrevues, je suis sûr, où tous ceux qui ont pu t'accompagner vont pouvoir aussi te poser des questions plus personnelles. Mais en tout cas, au moins, ça met un visage sur celui qui va être un de ceux qui va être ordonné prêtre là, le 24 juin prochain. Alors, un gros merci de nous avoir accordé cette entrevue. Ça me fait plaisir, Dominique. C'est toujours un plaisir de te revoir.